Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 30. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui porte comme titre Objet oublié. Pendant le cours, un élève joue une pièce indiquée forte au début, mais qui devient piano. Pourtant, l'élève passe sur le changement comme un TGV et continue forte. Bien entendu, je fais remarquer à l'élève, mais c'est marqué piano ici. Et l'élève de répondre, ah, j'avais oublié. Mais il y a des cas pires. Un élève joyeux et sautillant. Quand je lui pose la question, mais qu'est-ce que le compositeur a marqué? Ah, je crois quelque chose comme drôlement ou avec humeur. Puis regarde la partition et s'aperçoit qu'en fait le compositeur a écrit inquiet. Ce genre d'erreur peut arriver malheureusement très souvent et l'élève résout ce problème en disant qu'il avait oublié. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une faiblesse de sa mémoire. Comme je l'ai dit souvent dans les vidéos, quand on joue, on n'a pas le temps de suivre tous les détails. Il faut donc que le travail serve aussi à enseigner au corps un maximum de choses qui pourront être plus tard reproduites automatiquement. Quand il s'agit d'indications sur la partition, si elles ne sont pas intégrées à l'interprétation, mais seulement mémorisées, alors quand vous jouerez, elles ne seront pas nécessaires pour vous-même et vous les oublierez. Première fois est forte et deuxième fois est piano. S'il n'y a pas de signification musicale, ces indications s'envoleront de votre mémoire. Aujourd'hui, je vais à ma manière vous montrer quelques exemples qui utilisent l'opus 25 numéro 4 de Chopin. Je ne vous montrerai qu'une partie, mais je serais heureuse si ces idées pouvaient aider votre propre recherche. Commençons. Dans les pièces de Chopin, il y a beaucoup d'indications de pédales. Mais en fait, pour les études, il n'y en a pas tant que cela. En observant ces indications, vous pouvez beaucoup apprendre sur l'utilisation de la pédale. Quelquefois, les indications diffèrent d'une édition à l'autre. Aujourd'hui, j'utiliserai l'édition équerre. Au début de l'étude opus 25 numéro 4, il n'y a aucune pédale. Puis soudain, à la mesure 8, une pédale sur le 4e ton. J'aimerais utiliser cette indication pour rendre l'interprétation encore plus intéressante musicalement. Cette pièce commence avec une levée et sur cette levée, Chopin a ajouté une petite liaison. Cela donne un certain élan à la pièce, comme ceci. À la 8e mesure, la pédale indiquée peut également engendrer un nouvel élan musical. À la 17e mesure, il y a une indication de pianissimo. Comme on joue la même mélodie juste avant, on a tendance à voir ce pianissimo simplement comme un écho. Mais j'aimerais bien trouver quelque chose de plus intéressant. Lorsque les dynamiques sont plus faibles, cela ne signifie pas toujours que la musique s'affaiblit. Il arrive souvent qu'en jouant moins fort, on crée une nouvelle tension pour mieux repartir de l'avant. C'est ce que je voudrais faire ici. Sentir qu'avec ce pianissimo, on commence quelque chose. Je vous propose d'écouter deux versions différentes pour que vous compreniez mieux. La première simplement un écho, la deuxième une nouvelle tension qui prépare quelque chose. Essayez de comparer. Maintenant, regardons le forte qui est sur la 19e mesure. Vous avez dû souvent vous entendre dire par les professeurs « Attention, ce n'est pas encore fortissimo ».
Mais si on enregistre dans la tête seulement l'idée que c'est trop fort, après le coup, on risque de jouer trop contenu, trop distant. Au lieu de penser négatif, ne pas jouer trop fort, essayons de penser positif. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie toujours de trouver quelque chose de matériel dont on puisse profiter pour donner l'impression de forté sans forcément monter exagérément la dynamique. Ici par exemple, la main droite a des noirs au lieu de croches. De plus, Chopin a indiqué aussi une sorte d'expression qui fera que je changerai certainement la manière d'attaquer. Au lieu d'utiliser le poignet comme je l'ai fait avant, je peux utiliser l'avant-bras, ce qui changera le son bien entendu. Par contre, j'aimerais garder la légèreté de la main gauche. Je vais donc veiller à la garder en dessous de forté. Et enfin, les pédales sont longues. On peut donc avec tout cela, on peut donner l'impression d'un grand crescendo sans monter de dynamique exagérément. Aujourd'hui, j'ai montré quelques possibilités à travers les pédales ou les dynamiques. Quand vous travaillez, utilisez tout ce que vous trouvez dans la partition et imaginez ce que vous pouvez faire avec ces éléments. Ainsi, vous avez à la fois le respect du compositeur, mais aussi l'expression de votre personnalité. Comme cela, le travail devient de plus en plus amusant et c'est dans ce but que j'ai fait cette vidéo. Avec ce genre de travail, votre jeu deviendra plus convaincant car vous mettez dans votre interprétation vos propres idées, votre explication de la musique. Donc, regardez bien la partition pour en retirer un maximum de choses dont vous pourrez profiter. Cette idée de donner des raisons musicales à toutes les indications qui apparaissent sur la partition permet en général de ne pas oublier. Mais bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri de l'oubli. Aussi, je vous conseille fortement, avant un concert ou une audition, de reprendre la partition et de tout vérifier, dynamique, crescendo ou diminuendo, etc. Ainsi, vous n'oublierez plus. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À la prochaine fois!